Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du challenge, du prochain challenge du PLIB. C'est parti, on commence tout de suite. Alors avant de démarrer, une ou deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, je m'excuse si vous entendez un bruit de fond, mais tout simplement, j'ai mon petit cœur qui est en train de dormir actuellement juste là à côté de moi. On va espérer qu'il va dormir jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous risquez tout simplement d'avoir deux plans différents, on va dire. Peut-être que c'est maintenant et que la suite de cette vidéo se fera demain. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, on va espérer qu'il dorme jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais comme toujours, c'est pas nous qui décidons. Deuxième petite chose, j'ai mes notes par ici, donc voilà, si vous me voyez regarder par là et pas la caméra, c'est tout simplement parce que j'ai mes notes, que je n'ai pas retenu tout ce que nous avons dit et donc il me faut regarder un petit peu par là. Ce challenge, tout d'abord, il s'appelle Faire l'amour ou la guerre et il va durer du 11 février au 24 février, c'est pendant les vacances scolaires. Pour ce challenge, on s'est un petit peu inspiré du challenge d'octobre que vous avez beaucoup apprécié et nous avons reproduit encore une fois deux teams. La team Saint-Valentin et la team anti-Saint-Valentin. La team Saint-Valentin sera représentée par Pauline et moi je représenterai la team anti-Saint-Valentin. Pour rajouter un petit peu de piment à cette compétition, à ce challenge, nous avons décidé de vous faire gagner des livres également. Donc il y aura 2 livres à gagner pour la team des gagnants et un livre à gagner pour la team des perdants. Alors quand je dis qu'il y aura 2 livres pour la team gagnante, les 2 premiers dans la team gagnante gagneront chacun un livre. Voilà. Et le premier de la team perdante gagnera également un livre. Je vous présenterai après ces livres. Pour l'instant, gardons un petit peu de suspense et je vais vous expliquer comment faire gagner votre team. Nous sommes partis sur un principe de menu. Donc chaque team aura 5 consignes. Et je vais vous les expliquer également un petit peu plus tard. D'abord, je vais vous expliquer comment gagner combien de points vous allez pouvoir faire gagner à votre team. Et on vous les rappellera sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Discord, où vous pourrez retrouver tout simplement pour discuter et pour échanger avec nous et avec les autres challengers et challengeuses. Je vous mets bien sûr en barre d'infos tous les liens intéressants et importants. On reprend donc avec ces consignes. Donc vous allez pouvoir avoir 5 consignes dans votre team et il faudra lire des livres en fonction de ces consignes. Alors je regarde, c'est là qu'il faut que je regarde mes notes. Donc si vous validez une consigne, vous gagnez 5 points. Si vous validez toutes les consignes une fois, vous gagnez également 5 points bonus. Et si vous les validez toutes 2 fois, vous gagnez du coup 10 points. Si l'un des livres que vous avez choisi de lire est un livre de la présélection, vous gagnez 1 point supplémentaire. Et s'il fait partie de la sélection du PLIB, vous gagnez 2 points supplémentaires. Et bien sûr, un livre valide une consigne. Pour les autres règles de ce challenge, eh bien, nous acceptons uniquement les romans, mais de tout genre, c'est-à-dire que vous pouvez lire absolument n'importe quel genre, ça n'a pas besoin d'être imaginaire, vous pouvez lire n'importe quel roman, il faut simplement qu'il fasse plus de 250 pages. Tout simplement parce que nous avons décidé de mettre ça en place pour une question d'égalité. Voilà, on évite les romans, les BD qui se lisent très vite et qui du coup font gagner rapidement des points. Pour ceux qui ne lisent pas ce genre-là, eh bien voilà, on s'est dit qu'on allait mettre un minimum de pages également parce que tout simplement entre celui qui va lire un livre de 50 pages et celui qui va lire un livre de 300 pages, il y a une différence et donc on voulait essayer de garder quelque chose d'assez égalitaire entre chaque participant et entre chaque team. Donc tout simplement, vous allez devoir lire des romans en tout genre, mais qui font plus de 250 pages. Pour vous aider à compter vos points, comme pour le challenge d'Halloween, nous avons créé un tableau d'aide où vous pourrez vous allez pouvoir remplir vos lectures et vos points, mais ça sera uniquement pour vous. Ce tableau-là, nous n'allons pas en avoir besoin du tout, c'est vraiment juste pour vous.
Ce qui va faire valider vos points réellement, c'est le Google Form qu'on vous mettra à la fin du challenge. Donc quand le challenge sera terminé, le lendemain, vous aurez un Google Form à remplir et c'est uniquement ce Google Form là qui va permettre de faire valider vos points et pour nous ensuite de faire le calcul de la team gagnante et des gagnants pour les livres. Passons maintenant aux consignes de chaque team. On va démarrer par la team Saint-Valentin. Donc là, je vais beaucoup regarder par là tout simplement pour avoir mes notes. Je vais vous expliquer, vous donner la consigne et je vais vous donner des exemples. J'insiste bien, ce sont des exemples des livres sélectionnés pour le PLIB qui entrent dans ces consignes. Vous pouvez choisir n'importe quel livre de votre palle ou d'un nouveau livre que vous voulez acheter, peu importe, du moment que les consignes, les règles que j'ai données tout à l'heure sont mises en place, j'allais dire qu'ils rentrent dans ces règles-là, vous pouvez choisir n'importe quel livre et encore même dans la sélection du PLIB, je n'ai pas donné tous les livres qui vont rentrer dans une consigne, ce sont vraiment juste des exemples. Maintenant que j'ai mis ça au clair, on peut y aller, je vais vous donner les consignes. La première consigne, donc pour la team Saint-Valentin, la première consigne, il s'agit de Coup de foudre et bien sûr, il suffit de lire une romance. Donc là, dans les sélectionnés, il y a par exemple Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Vous avez également Erreur 404 de Agnès Marot aux éditions Gulfstream. Ou encore Bois sans songe, le Bois sans songe de Laetitia Arnould, alors je m'excuse, je ne sais pas comment se prononce ce nom de famille, des éditions Magic Mirror. La consigne numéro 2, il s'agit de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, pardon. Et donc bien sûr, il va falloir que dans le livre, on parle de la notion de mort. Et pour ça, nous avons par exemple Pandémonium de Aurélie Mendoza aux éditions du Chat Noir. Ou encore, nous avons Passageur de Mel Andoris aux éditions Lynx. Ou bien La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. La troisième consigne, il s'agit de La magie de l'amour. Et donc, il va falloir que dans votre livre, on parle de magie. Pour ça, dans la sélection, il y a La marque rouge, par exemple, de Roberto Sanquet aux éditions Scrinéo. Ou encore, vous avez Nox de Héloïse Tang aux éditions du Chat Noir. Et vous avez également Rosen de Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. La quatrième couverture, il s'agit de L'amour, toute une aventure et nous allons parler de livres, enfin il faudra choisir des livres qui parlent de voyage ou d'aventure. Pour cela, nous avons Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux aux éditions Castelmore. Vous avez également Les Nuages de Magellan par exemple d'Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Ou encore Interfile de Antonin Adjé aux éditions Pocket Jeunesse. Et pour finir, la dernière consigne de cette team, il s'agit de 1 + 1 = 3, où il faudra parler de la famille. Pour ça, vous avez Passageur, que j'ai déjà noté tout à l'heure, de Mel Andoris aux éditions Lynx, ou encore La légende des 4 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse, et également Interfile de Antonin Adjé aux éditions Pocket Jeunesse. On y va pour la team anti-Saint-Valentin. La première consigne, il s'agit de Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et donc ici, on va essayer de trouver des livres qui ne parlent pas de romance. Nous avons par exemple Rouille de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. Vous avez également Passageur de Mel Andoris aux éditions Lynx. La deuxième consigne, il s'agit de Amitié. Donc on va parler bien sûr d'amitié entre deux personnes. Vous avez donc AI de Betty Piccioli aux éditions Castelmore et également Terre de brume de Cindy Van Wilder aux éditions Rajou. La troisième consigne, c'est la guerre, où vous allez parler, où ça va parler de combat ou de guerre. Vous avez par exemple Chara de Charlotte Bousquet aux éditions Nemos, ou encore Le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. La quatrième consigne, il s'agit de Non, je ne suis pas seule, où ici on va rechercher la notion d'animaux, de créatures fantastiques, ou d'automates. Pour cela, vous avez La bête du bois perdu, par exemple, de Nina Gorlier, aux éditions Magic Mirror, ou encore Entre trolls et ogres de Marie-Catherine Daniel aux éditions Actu SF.
Et la dernière consigne de cette team, il s'agit de sois proche de tes amis et encore plus de tes ennemis. Et donc ici, il faut la notion d'ennemi. Et pour ça, vous avez par exemple Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo, mais également La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Et donc pour finir cette vidéo, eh bien je vais vous présenter les 3 livres qui sont à gagner, puisque je pense que ça aussi ça va quand même tout de même beaucoup vous intéresser. Eh bien il s'agit de 3 livres de chez Castelmore. Le premier, il s'agit de Automate de Nathalie Legendre. Le deuxième, il s'agit de Moana de Silène Edgar. Et enfin, vous pourrez gagner également le livre Sans maudit de Ange. Ces 3 livres sont donc en lice pour être gagnés, et donc je rappelle que dans la team gagnante, les 2 premiers arrivés, les 2 premiers qui auront le plus de points pourront gagner un livre chacun. Et bien sûr, nous n'oublierons pas la team perdante, car le premier de la team perdante pourra également gagner un de ces livres. Pour savoir qui gagnera quel livre, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure du challenge. Je pense que on essaiera de satisfaire tout le monde et qu'on mettra tout simplement pour les 3, on contactera les 3 gagnants et on leur demandera tout simplement leur ordre de préférence pour essayer de satisfaire tout le monde. J'allais oublier de vous préciser, si vous n'avez pas trop d'idées, eh bien je vous propose d'aller voir, je vous laisserai dans la barre d'infos la vidéo de Pauline ainsi que la mienne sur nos pages, sur nos chaînes respectives, je vais y arriver. Nous vous proposons tout simplement notre PAL pour ce challenge, et puis peut-être que ça vous donnera des idées, et n'hésitez pas à échanger ici également en commentaire ou sur les réseaux sociaux pour nous donner vos idées de lecture, vos PAL à ce moment-là, et pour donner des idées à ceux qui n'en auraient pas. Je vous rappelle également que nous aurons donc le Discord et une page Facebook, un groupe Facebook pardon, pour échanger sur ce challenge. On vous y retrouvera avec Pauline mais aussi avec le reste de l'équipe du PLIB. Je crois que je vous ai tout dit. Vous n'hésitez pas à nous retrouver donc sur les réseaux sociaux pour partager avec nous, et éventuellement si vous avez des questions, nous serons présentes. Et quant à moi, eh bien je vous souhaite de passer de bonnes lectures et de faire un très bon challenge, et surtout faites gagner la team anti-Saint-Valentin. Bref, je m'arrête là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bye!